Je veux continuer sur ce que Julien a commencé la semaine passée, l'enfermement. Je pense qu'on a touché quelque chose là. Ça va avec notre étude sur les 7 géants. Dans le fond, c'est des choses dans lesquelles on s'enferme. D'habitude, c'est dans notre tête. Il y en a qui s'enferment physiquement, là, ils s'isolent de tout le monde puis ils ne veulent rien savoir, mais la plupart du temps, c'est plutôt intérieur. C'est des choses qu'on... Dans le fond, c'est notre façon de gérer les crises dans nos vies. On s'enferme. Ça peut être... Puis là, je vais toucher à quelques points. Je pense que c'est énorme, cette affaire-là. C'est quelque chose que je remarque. Dans le fond, ce qu'on fait, nous autres, on essaye d'aider les gens à avoir une vie qui n'est pas trop difficile. Dans Éphésiens, il dit que le rôle des leaders de l'Église, c'est d'équiper les gens pour que ces gens-là puissent représenter Christ dans le monde. Et premièrement, dans nos vies, si je n'ai pas la certitude que Jésus peut changer des vies, parce que moi, je ne l'ai pas expérimenté, c'est difficile de le présenter à d'autres. Ce qu'il faut que moi, j'ai au moins quelques expériences dans ma vie pour dire, ben, la prière, ça marche. De se soumettre à Dieu, ça marche. Le pardon, ça marche. L'amour, ça marche. Pourquoi je peux dire ça? Ben, je l'ai essayé. Dans le cadre que Jésus nous a donné. Pas dans le cadre humain. Tu sais, Jésus, il y a un passage qui est troublant dans les évangiles. Jésus dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Tu sais, là, tu lis ça, et tu dis, ben là, tu exagères un peu. Ça vient de Jésus. Il n'est pas trop dans l'exagération d'habitude. Puis là, si on accepte ce qu'il dit là, on doit vraiment se tourner vers lui pour notre vie. Là. Puis ça, ben, on dirait que c'est un combat continuel dans nos vies de dire, ben, oui, je m'abandonne, mais pas trop. Il ne faut pas que ça coûte trop cher, il ne faut pas que ça fasse mal, il ne faut pas que ça me demande trop. Puis là, je reste sur mes gardes. Et le Seigneur, quand il dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », ça veut dire qu'il, d'une certaine manière, il demande un abandon complet. Là. Puis tu sais, on voit ça dans différentes prières. Quand Jésus dit à son Père lui-même, il dit non pas ma volonté, mais la tienne ». Quand que les disciples, il dit ben, « Enseigne-nous à prier », Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si je prie vraiment notre Père comme c'est donné, ben, il n'y a plus bien de place pour ma volonté dans ça. Est-ce que ça veut dire que ça fait de moi quelqu'un qui est inerte puis qu'il n'y a pas de vie? Non, c'est la vie de Dieu qui vient au travers de moi. Puis dans ce que je viens d'emmener, c'est une pensée sur les enfermements. Je veux qu'on revise ça parce que c'est des places où est-ce qu'on a fermé la porte et on ne laisse pas le Seigneur entrer. Des fois, c'est des gens, mettons, des fois on parle avec des gens puis ils disent « Ouais, telle personne m'a fait du mal, puis je suis incapable de pardonner. » Ça, ça n'est un enfermement. Puis, ça, on pourrait appeler ça, c'est la victime. Okay? Puis, j'ai vu un petit vidéo dernièrement. Puis, étrangement, dans notre monde actuellement, il y a comme une escalade pour savoir qui est plus victime de qui. Puis, dans ce petit vidéo-là, c'est un homme blanc, un jeune homme. Puis là, il se plaint de son travail, c'est pas drôle, il souffre, son boss, il est dur pour lui, tata. Puis là, il rentre un noir. Puis là, il dit, ben toi, ta souffrance, c'est rien. Nous autres, les Noirs, on est maltraités depuis des siècles. Puis là, lui, il en met, comme si lui, il est plus victime que l'autre. Là, il rentre un gay dans la place. Puis là, lui, non, c'est nous autres qui est plus victime. Pas les Noirs, les Blancs, c'est nous autres. Puis là, il en met lui aussi, puis il en met. Puis là, après ça, il rentre une femme.
Puis là, non, vous autres, vous n'êtes pas des victimes, c'est nous autres les fans, les victimes. Puis là, il y avait une escalade dans ce groupe-là pour savoir qui était plus victime que l'autre. Puis ça n'est un enfermement. Si on rentre dans le rôle de la victime, qu'on l'assume vraiment, comme dans cette petite vidéo-là, c'est un sketch, là, mais qui parle beaucoup, c'est que je ne peux pas, moi, être libre si mon identité, ça devient le fait que je suis une victime. La victime, c'est moi. En réalité, peut-être j'ai été victime d'événements dans ma vie, mais est-ce que ça fait de moi, comme identité, une victime? Je pense pas, puis il ne faudrait pas non plus. Si j'ai subi quelque chose quand j'avais 10 ans, ben aujourd'hui, je ne peux plus être accroché là, encore, puis pas être capable de m'en sortir. Là. Puis d'une certaine manière, si on assume vraiment le rôle de la victime, comme dans le petit sketch que je vous ai donné, ça devient du narcissisme. Okay, narcisse, c'est un personnage, il a vu son image dans l'eau, puis il est tombé en amour avec lui-même, avec son image. Puis ça, c'est qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? C'est l'idée que c'est tout un rapport à moi. Puis dans le petit sketch que je vous donnais l'exemple tantôt, c'est que l'autre, lui, ce qu'il a souffert, c'est pas important, parce que moi, j'ai souffert plus que lui. Puis là, on est en escalade de savoir ben, qui a souffert le plus. Puis, dans le fond, la souffrance, ça se mesure mal. Parce qu'il y a des gens qui se font écraser une main, puis ça n'a même pas l'air de lui faire mal. Puis d'autres qui se cassent un ongle, puis on dirait que c'est la fin du monde. Ça fait que ça ne se mesure pas, le mal. Vraiment. Okay? Dépendamment qui est-ce qu'on est, d'où on vient, si on est un homme, une femme, bon, c'est pas pareil. Ça fait que, si on s'enferme dans le rôle de la victime, on ne peut pas entrer dans la plénitude de Dieu. Tu sais, il y a un petit livre qu'on a, le titre, c'est « Plus que vainqueur ». C'est un monsieur qui a des expériences avec Dieu, puis même quand ça va super mal, il se repose sur le Seigneur, puis le Seigneur le sort de ses troubles, finalement. C'est que lui, il est comme adopté plutôt l'attitude de quelqu'un qui gagne, plutôt que de dire, ben pauvre de moi, ça m'est arrivé, puis pauvre de moi, mais plutôt de regarder en haut et de dire, Seigneur, fais quelque chose, j'ai besoin de toi. Interviens dans ma vie, dans ma misère. Est-ce que je suis en train de dire que ce que vous avez souffert dans votre vie, ça vaut rien? La réponse est non. Mais l'idée, c'est qu'on ne veut pas rester enfermé dans une souffrance d'une expérience ou deux ou trois dans notre vie. On veut que la vie continue. Je veux apprendre à aimer comme Jésus a aimé. Tu sais, la plus grande injustice de l'histoire de l'humanité, c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Ça veut dire, si on pourrait mettre une échelle de victimes, ben Jésus est en haut de l'échelle. Parce que lui, il a vraiment été traité de façon injuste. Tu sais, nous autres, des fois, comment je dirais, on s'assume comme victime, puis des fois, quand tu creuses, il y a un passage dans les proverbes, ça dit un paraît juste dans sa cause jusqu'à ce que la partie adverse arrive. Hein? Tu sais, si moi je dis ah, c'est pas drôle, Julien, elle me fait souffrir, c'est terrible, puis là, je vous fais pleurer tout le monde. Puis là, 5 minutes après, Julienne, elle arrive, puis elle a sa version de l'histoire. Vous n'avez pas peut-être arrêté de pleurer, là, sur mon sort. Ça fait que dans la question de l'idée de la victime, souvent, il y a une autre partie aussi, là. Puis ça, on va pas le voir. OK? L'autre chose, c'est que si on prend une identité de victime, ça devient une zone de confort. On s'établit là. Puis le Seigneur, il ne veut pas qu'on s'enferme dans ça. Il veut nous sortir de là. Okay, on devient prisonnier, on construit une muraille autour de nous-mêmes, puis ça devient une prison. Le Seigneur veut nous sortir de ça. Ça devient identitaire, ça veut dire que mon identité, c'est je suis une victime des événements, je suis une victime de ci, de ça, de ça.
Le Seigneur, il veut nous sortir de là. Okay. L'autre chose, souvent, quand on est le rôle de la victime, on ramène tout vers nous-mêmes. En disant, l'exemple que je vous disais, la petite vidéo, c'est je souffre plus que toi. Puis ça, comme je vous dis, c'est difficile à mesurer, puis ça aide pas l'autre, puis ça m'aide pas. Même si on se battrait ici pour savoir qui souffre le plus, même si quelqu'un aurait le dessus à la fin, ça va changer quoi? L'idée, c'est de prendre... est-ce que je peux prendre la main à quelqu'un ici, puis le sortir de son enfermement, qu'il sorte de sa prison de victime? Ça serait plus notre rôle, comme chrétien. Seigneur, libère-moi de ma mentalité de victime pour que je puisse libérer les autres de ça. Puis comme je vous dis, actuellement, il y a beaucoup ça dans notre société. On voit que les gens ne veulent plus assumer aucune responsabilité des actions qu'ils font. C'est pas de ma faute, c'est la faute des voisins, c'est la faute de mes parents, c'est la faute de mon conjoint, c'est mon patron, c'est mes employés, c'est le gouvernement. Le gouvernement, c'est facile parce que c'est comme abstrait, là. Puis on ne veut pas assumer. Puis une des choses que Dieu nous demande, comme chrétiens, c'est d'assumer nos responsabilités. Comment ça s'amène, ça? C'est quand on se repent. La repentance, c'est quoi? C'est de reconnaître qu'on a péché. Dans Romains, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, il nous met ça très clair que tous ont péché. Il dit en plus, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous sont pervertis, nul ne cherche Dieu. Il met vraiment l'emphase sur le fait que chacun de nous autres, on est des pécheurs. Puis on a absolument, absolument besoin de la grâce de Dieu. Si Dieu n'intervient pas dans nos vies, on est mal pris. Puis si on parle de victime, le Seigneur il dit, je te tends la main, puis je veux te sortir de là. Puis c'est ce que Dieu veut faire. OK. L'autre enfermement que j'en ai quelques-uns que je veux soumettre, là, puis après ça, on va prier, c'est l'entêtement. C'est l'idée que j'ai raison, puis de toujours comme être prête comment je dirais, à briser des relations simplement pour arriver au fait que moi j'ai raison. Des fois, on va dire, ben c'est comme ça, moi je suis comme ça, il faut bien que tu m'endures. Au lieu de dire, je reviens à la repentance. C'est quoi la repentance? C'est de reconnaître que j'ai péché. C'est vrai que je suis comme ça, mais ça t'a fait du mal. Ce que veux-tu prier avec moi pour que je change? Pas que tu changes, mais que je change. Puis ça, c'est un enfermement. Souvent, on dit, ben nous autres, on est comme ça. Dans notre famille, on est comme ça. Puis là, ça veut dire aux autres, ben endurez-moi comme je suis. Puis le Seigneur est venu pour nous racheter, nous donner un cœur nouveau, puis nous donner l'amour qu'on n'a pas humainement. Puis cet amour-là doit être capable de nous transformer pour qu'on soit capable d'avoir des relations normales avec les autres. On peut être prisonnier de nos opinions. Les chrétiens sont bons dans ça. Des fois, on dit ça c'est de Dieu, ça c'est pas de Dieu. Dieu il pense comme ça, Dieu ne ferait jamais ça. Dieu il fait ce qu'il veut. Si on regarde juste, il y a des exemples dans la Bible, une place, c'est écrit dans le Deutéronome, il dit jamais les Moabites vont entrer dans la famille de Dieu. Ça, c'est Dieu lui-même qui dit ça, ils sont maudits à jamais. Quelques livres plus loin, il y a Ruth, la Moabite, qui devient la grand-mère de David, le roi David. Là, qu'est-ce qu'elle fait là? Hein? Dieu il a promis avant ça que jamais les autres vont rentrer. Tout d'un coup, il se tourne de bord, puis elle, il l'accepte, puis il la prend avec lui. Il y a toute une histoire, vous lirez le livre de Ruth. C'est extraordinaire l'amour de Dieu qui est révélé dans ce livre-là. Pour quelqu'un que
peut-être si nous autres, on aurait dit, ben toi, tu peux pas devenir dans la famille de Dieu parce que Dieu il a maudit ta gang, là. Fait que Dieu, il vient, puis il fait ce qu'il veut, puis nous autres, on n'est pas là pour s'opposer à lui, mais plutôt d'essayer de saisir puis de comprendre ce qu'il veut faire. Je veux lire un verset dans 1 Corinthiens 8.2, ça dit ceci. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. OK? Ça, c'est assez troublant aussi, ce verset-là. Il dit, dans le fond, si tu penses que tu sais quelque chose, c'est la preuve que tu ne sais rien. Ça n'est un enfermement, comme chrétien, de penser, ben moi, je connais ma Bible, j'ai été à l'école biblique, j'ai appris des versets, j'ai été à plein d'études, j'ai lu plein de livres, je sais. Puis ce verset-là, il dit, quand tu oses dire tu sais, c'est pas bon signe. Il continue, puis dans le fond, il ramène la connaissance versus... Puis là, ça continue en disant, mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Qu'est-ce ce que, dans le fond, ce verset-là semble nous dire, c'est, au lieu de chercher à connaître Dieu, cherche donc à l'aimer. Parce que, avec notre esprit humain limité, on ne peut pas comprendre Dieu. Dieu est beaucoup trop complexe pour nous autres. Puis nous, on est comme tachés par le péché. Puis notre regard il est tordu quand on regarde à Dieu. C'est que, dans le fond, il faut l'approcher sous l'angle de l'amour. Puis j'aime quand Pierre il dit au Seigneur, il dit, toi, tu sais tout, Seigneur. Tu sais que je t'aime. C'est comme s'il baisse les bras en disant, ben, toi, tu le sais, Seigneur. Puis nous, on doit avoir cette attitude-là de simplement être capable de s'abandonner, de dire, Seigneur, toi, tu le sais. Moi, je ne sais pas grand-chose. Puis il y a une chose que j'aimerais savoir, c'est, Seigneur, est-ce que tu m'aimes? Puis Seigneur, je veux te dire, même dans mes limites humaines, je veux te dire que je t'aime. Ça, on se concentre là-dessus. Je pense qu'on va avoir un meilleur succès dans nos affaires que d'essayer de comprendre puis de analyser ce que Dieu a le droit de faire ou non. On n'est pas là, on n'a pas ces capacités-là. Okay? L'autre chose qu'on est enfermé, c'est des attentes non réalistes. J'ai des attentes envers quelqu'un qui n'ont pas de sens. Puis là, l'autre, il n'est pas capable de me donner ce que je veux parce que ce que j'y demande, il ne l'a pas. Puis ça, c'est souvent la racine de plein de brisements dans nos relations. J'avais espéré que telle personne me donnerait telle chose, puis finalement, ça n'est pas arrivé. Est-ce que la personne est mauvaise? Pas nécessairement, c'est peut-être juste moi qu'il y a des attentes qui n'ont pas de sens. Je lui demande de me donner quelque chose qu'elle n'a pas ou qu'elle a en très petite quantité. Puis moi, je pense qu'on va m'en donner une grosse quantité. Puis là, ce que ça fait, c'est que je ne vois pas la petite quantité. Parce que je suis aveuglé par mon idée de la grande. Puis tu sais, chacun de nous autres, on a une petite portion d'amour. On n'est pas riche en amour. C'est pour ça qu'on a besoin du Seigneur. Mais le petit peu que j'ai, si je le partage, allez-vous l'accepter ou dire non, c'est pas assez pour moi ça? J'en veux plus. Mais que tu n'aies plus, il viendra me voir. En attendant, ben tiens-toi loin. C'est souvent ça qu'on fait. Le Seigneur, lui, il veut qu'on apprenne à aimer, mais c'est un apprentissage. C'est difficile d'aimer. Il y a un chant qu'on a qui dit ça. C'est difficile, mais il faut commencer à quelque part. Puis autant si on donne, même si peut-être vous avez l'impression de dire, ben moi, il me semble que j'ai pas trop d'amour. Ou peut-être que ce que j'attends des autres, c'est trop.
ça m'empêche de recevoir ce qu'ils ont. Fait que si on est prêt à ouvrir notre cœur et dire, ben, Seigneur, je veux donner une chance aux autres dans son apprentissage d'amour. Je peux-tu ouvrir la porte un petit peu? Pour que même s'il y en a juste un peu, qu'au moins ça commence à sortir, puis que moi je reçois. Si l'autre est en train d'apprendre à aimer, puis il fait ça en tombant, puis en se relevant, puis en faisant des erreurs, puis il est en train d'apprendre, est-ce que je peux être assez patient pour lui donner une chance de grandir dans l'amour? Puis souvent, ça, c'est une place qu'on est enfermé. Soit du côté du donneur, dire, ben, j'en ai pas assez, ou des fois on a dit, j'en ai juste assez pour moi. Sauf que l'amour, ça n'a pas été donné pour nous-mêmes, hein? Ça a été donné pour les autres. Le petit peu que tu as donné. Puis de l'autre côté, je peux être enfermé de celui qui reçoit, de dire, ben, moi je prends juste les grosses quantités. Hein? Je vais juste magasiner au Costco. Les petites quantités, j'en veux pas. Juste du gros. Puis là, ça m'empêche de recevoir le petit peu. Hein? Il y a un frère qui disait de tous les repas que ma femme a fait dans ma vie, il y en a juste quelques-uns qui sont mémorables. Mais toutes les autres m'ont gardé en vie. Ça veut dire que les petits gestes au quotidien, qui des fois semblent insignifiants, c'est pas ça qui garde l'amour. Des petits gestes. Au lieu de dire non, l'amour c'est le gros affaire. Non, ça peut être juste un petit geste qui est là, comme manger à chaque jour. D'en prendre, puis d'en donner. Vous voulez faire de l'intérêt avec l'amour? Investissez. Investissez dans les autres. Donnez-vous aux autres. C'est ça que Jésus a fait. Hein? Tu sais, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu a donné. OK. L'autre enfermement que j'ai ici, c'est des modèles. On a appris à répondre aux épreuves de la vie d'une façon par nos parents, par nos amis, par l'environnement dans lequel on est. Tu sais, si j'ai été élevé comme chrétien, mettons jeune, bien, les chrétiens ont une façon de répondre. Si j'ai été élevé dans la mafia, bien, il y a une autre réponse. Puis je ne dis pas qu'une est meilleure que l'autre, là, mais il y a une façon de répondre. Puis Jésus a une façon de répondre. Puis des fois, on a été formés, on a été endoctrinés par une façon de faire. Puis si on regarde notre vie, mettons, si je regarde ma vie, puis je prends la façon que j'ai répondu une grande partie de ma vie, ça n'a pas amené du bon. Puis là, ben, je pourrais dire, ben Seigneur, toi, comment tu ferais ça? Ça serait quoi ta réponse à telle chose? Parce que moi, j'en ai une réponse, mais dans le passé, ça n'a pas été gagnant trop, mon affaire. Toi, Seigneur, qu'est-ce que tu ferais? Puis, tu sais, il y en a qui ont un bracelet, ça dit « Que ferait Jésus à ma place? » Tu sais, il faudrait que c'est plus qu'un bracelet. Il faudrait que ça soit greffé en dedans. Qu'est-ce que tu ferais, Seigneur, avec ça? Puis libère-moi. Puis un verset qui dit, dans 1 Pierre 1,8, ça dit Christ nous a rachetés de la vaine manière de vivre qu'on avait hérité de nos pères. Okay, nos pères, c'est pas juste mon père, mon papa. C'est nos pères, c'est les gens qui nous entourent. Que même si j'ai été élevé sans père, j'ai eu de l'influence des gens qui m'ont entouré dans ma jeunesse, des gens, mettons, j'allais à l'école, il y avait une façon de répondre. Puis là, ça dit, Jésus, il t'a libéré de cette façon-là d'agir. Puis même, il dit, cette vaine manière de vivre. Puis je ne sais pas pourquoi vous êtes venus au Seigneur, vous autres,
Mais quand Jésus m'a été offert, c'était comme si Jésus venait et disait, ben, j'ai une nouvelle façon de faire pour ta vie, ça t'intéresse-tu? Puis si on est juste un petit peu honnête, on regarde notre vie et on dit, ouais, je pourrais peut-être m'améliorer dans certains domaines. Hein? Ça pourrait changer, puis ça serait mieux. Puis si on accepte le Seigneur, on donne notre vie à Jésus, le Seigneur peut arriver puis transformer cette façon-là de répondre, puis répondre comme lui répond. C'est quoi la différence? Dieu, il répond dans l'amour. Puis nous autres, souvent, on répond dans la vengeance. On a toutes sortes d'autres façons qu'on fait. OK? C'est que ce que j'aimerais qu'on prie, là, si vous êtes d'accord, on va prier pour les enfermements. Je pense que chacun de nous autres, on a des places qu'on est enfermés. D'habitude, c'est dans notre tête. Comme je l'ai dit tantôt, il y en a qui poussent ça plus loin, puis ils s'enferment vraiment, ils ne laissent plus personne approcher. Là, si vous êtes ici, je pense que vous n'êtes pas rendu là encore. Si même vous regardez à la TV, si vous êtes là, au moins vous avez une ouverture. Fait qu'on va prier pour ça. Ce que j'ai à cœur, c'est qu'on va demander au Seigneur qu'il nous révèle où est-ce qu'on est enfermé. Parce que ça, c'est une chose, souvent on vit dans le déni. Les autres sont enfermés, mais pas moi. Puis Julienne, elle a soulevé ça un petit peu dernièrement. Quand le Seigneur il a commencé à y parler là-dessus, elle a fait de l'introspection. Elle a commencé à s'examiner. Elle n'a pas commencé à m'examiner. Elle s'est examinée elle. Puis là, on parle. Puis elle me disait, telle affaire, je me rends compte, c'est un enfermement. Puis il y a des affaires qui venaient de son enfance. D'autres affaires qui venaient d'une... Comment je dirais? Je regarde Dieu, puis il y a comme un poteau entre moi et lui, là. Puis je peux voir, un peu comme Rémi, là, je vois la moitié du visage. Des fois, c'est ça un enfermement. Je vois juste une partie de la vérité. Des fois, c'est volontaire. Je veux juste voir ma partie de l'histoire. L'exemple que je vous donnais avec Julienne tantôt. Ma partie que Julienne m'a fait souffrir, mais sa partie à elle, je ne veux pas voir ça, là, parce que ça me regarde. Puis là, le Seigneur dit non, on va virer ça de bord, on va regarder toi. Puis ça, ben, ça n'est un enfermement parce qu'on est porté à pointer le doigt vers l'autre. C'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute. Le Seigneur dit, veux-tu qu'on... Assis-toi, on va regarder ça ensemble. Qu'est-ce qu'il y en est de toi? Puis si je veux changer l'autre, jusqu'à un certain point, le Seigneur il pourrait dire, ça ne te regarde pas. Fait qu'on va prier pour ça. C'est une prière que notre ami Paul-André nous avait donnée. OK? C'est la première étape. C'est je choisis de pardonner. Je te bénis. Puis après ça, je te libère de mes attentes. Okay. Bon. Ce que là, premièrement, je vais prier pour que le Seigneur nous révèle les places qu'on est enfermés. Puis chacun de nous autres, il y a des petites boîtes là, puis le Seigneur veut les ouvrir. Puis on va le laisser faire. Quand on prie des choses comme ça, c'est pas le temps de déterrer notre vie au complet. Continuez à vivre comme vous vivez normalement. Le Seigneur va venir à vous, puis il va vous parler. Vous allez savoir, là je sais que c'est lui, puis telle chose, là je me rends compte, je suis enfermé, mon attitude, ma façon de voir, ma façon de penser, je prie là. Okay? Seigneur, je te prie pour chacune ici, ceux qui sont à la maison aussi, Seigneur, que tu nous révèles où est-ce qu'on est enfermé, des places
On ne laisse pas les autres approcher, même toi, Seigneur, on ne te laisse pas approcher. Seigneur, libère-nous de ces emprisonnements-là dans notre tête, dans nos actions, dans nos regards, dans notre façon d'écouter. Enlève le filtre, Seigneur, qu'il y a dans notre tête, qu'on puisse écouter comme toi t'écoutes. Seigneur, donne-nous de voir comme toi tu vois. Donne-nous de sentir les émotions comme toi tu ressens, Seigneur. Seigneur, libère-nous de cette cage dans laquelle on s'est emprisonné, Seigneur. Seigneur, tu es venu pour nous libérer, Seigneur, de l'emprise du péché. Seigneur, on reconnaît qu'on est pécheurs, on reconnaît qu'on a absolument besoin de toi. Seigneur, je te demande pour chacune ici, Seigneur, que ta grâce puisse se manifester, Seigneur. Oui, Père, dans le nom puissant de Jésus, je prie. Amen. 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 Ce sujet-là est bien plus vaste que ça. Je vous encourage à peut-être prendre une feuille et écrire le mot enfermement. Allez fouiller un dictionnaire, il y a plusieurs interprétations du mot. C'est intéressant de voir une des enfermements, j'ai vu une des définitions, c'est dans une course automobile, quand un essaie de dépasser puis que l'autre l'envoie dans le mur, il appelle ça un enfermement. C'est que là, si je pense à ma vie, combien de fois j'ai envoyé quelqu'un dans le mur parce qu'il était en train de me dépasser. Ça en est une définition. Il y en a d'autres. Fouillez, faites des recherches, faites-le pour vous. Faites-le pour vous. Passez pas votre vie enfermée dans des choses qui vous retiennent captif. Laissez le Saint-Esprit venir, demandez-y, ayez une conversation avec lui. Comment je dirais, ne vous fiez pas à vous-même, parce qu'on n'est pas un bon juge de nous-mêmes, mais plutôt se fier au Seigneur. Le Seigneur va vous le montrer. Puis si vous avez un petit groupe, priez ensemble. Priez pas dans le but de, comment je dirais, de dénoncer, toi t'es comme ci, toi t'es comme ça, mais priez. Laissez le Seigneur s'en charger. Puis peut-être vous allez dire, ben, j'ai besoin de prière parce que je me rends compte que cet enfermement-là, les murs sont rendus trop épais. Veux-tu prier ou voulez-vous prier avec moi pour que ça tombe? Parce que plus qu'on vieillit, si on se rentre dans l'enfermement, plus que les murs deviennent épais. Puis là, des fois, ça a besoin des autres. Dire, priez pour moi. Notre frère, on a prié pour une forme d'enfermement. La semaine passée, tu as senti une libération. Mais ça, c'est ce que le Seigneur veut faire. Fait que c'est ça pour cette semaine. Que Dieu vous bénisse. Bye. Sylvain, ça vaut pour tout le monde, même ceux-là qui sont chez eux. Ça me vient à l'idée, en parlant d'amour, puis de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ, à sa passion, c'était-tu Jésus lui-même qui avait un enfermement? Quand il a dit à Pierre, il l'a demandé par 3 fois, « Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, est-ce que tu m'aimes? » Puis il l'a demandé une 3e fois. Puis Pierre a dit finalement à la fin, « Pourquoi tu me demandes ça? Puis comment ça? » J'ai une petite idée, là, mais pourrais-tu... Jésus, es-tu enfermé, là? Non. Il est insécure. Je dirais, quand Dieu te pose une question, il ne cherche pas une information. Ouais. Il sait déjà. Ouais. Fait que quand Dieu te pose une question 3 fois, c'est parce que toi, tu n'as pas creusé assez encore pour aller dans le fond. C'était Pierre ouais. Qui était proche de lui. Oui, mais c'est ça. C'est que dans ce cas-là, Pierre, Jésus voulait libérer Pierre de quelque chose, puis en posant 3 fois la question, Pierre a été libéré. Le même Pierre qui a renié Jésus. Mais c'était avant qu'il se fait crucifier et qu'il a renié. C'est ça, mais tu vois Pierre après ça, quand il est dans les Actes des Apôtres, il affronte une foule de 5000 personnes, puis ça ne le dérange pas. Non. Fait que cette question-là, elle l'a libéré, puis là, il est prêt d'aller devant les gens, puis durant la crucifixion, il est devant une femme, puis elle dit, t'es pas un des disciples, toi? Il dit, non. Elle ne connaissait pas. Il a peur d'une femme, puis dans les actes, il est devant 5000 personnes qui sont agressifs, puis il n'a pas peur. Ça l'a libéré, cette affaire-là. C'est bon?
Merci. C'est bon. Peut-être qu'à un moment donné, on pourra avoir quelqu'un là, qui lit puis qui écrit, là, je sais, qui gère ça. Là. Mais en tout cas, on est en train d'apprendre. Oui? J'étais voir les synonymes d'enfermement.